Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Moi, ce qui se passe, là, c'est que quand tu as parlé tout à l'heure d'univers qui disparaît, du coup, disparition de la personne ou de ce qui se... Enfin, voilà. Là, j'ai une pensée qui récupère en disant, mais moi, je veux pas disparaître. Moi qui? Le personnage, hein. Enfin, il y a une pensée qui se met en résistance. Moi, je comprends. Mais il est où, ce personnage? La pensée, elle dit... quand elle dit « je ne veux pas disparaître », elle fait référence à un personnage. Croyance de quelqu'un avec une histoire. D'accord. Donc tu as peur que la mémoire ne puisse plus être... Tu ne puisses plus avoir accès à la mémoire? Non, en fait, la peur qui est en lien, c'est le tout ça pour ça qui ressort. C'est le... tu sais, c'est comme une erreur perçue. J'ai résisté tout ça pour me rendre compte que c'était impossible que la résistance était impossible, en fait, tu vois, c'est un truc dans le genre. Oui. Et ça cherche encore à résister. C'est toujours ce grand dilemme entre l'amour du pouvoir et le pouvoir de l'amour. Ouais, c'est ça. C'est ça dont on parle ici. Et toutes les grandes histoires et mythes humains sont fondés sur ça. C'est dans l'anneau, hein, c'est ça. Dans Wagner, pareil. Alberich pourchasse les naïades dans l'eau, pourchasse l'amour. Il voit tout d'un coup l'anneau, le pouvoir. Quand même, je veux le pouvoir. Et on perd l'amour. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit le serpent, soit la corde. Soit penser, soit sentir. Voilà, on peut. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux le royaume? Tu veux la réalité? Ou tu veux dépendre? Tu veux en fait, qu'est-ce que tu veux? En fait, je vois même que c'est au-delà de vouloir, parce que c'est comme si t'es plus fort que tout, en fait. Ça, exactement. C'est inéluctable, quoi. Voilà, et donc, voyant cette inéluctabilité... C'est cool. Oui. Ça dépend. Enfin, c'est... Oui. Au fond, c'est ce qui se veut depuis toujours, tu vois. C'est comme si... Donc cet effondrement. Qu'est-ce qui s'effondre? En fait, ce que je ressens, c'est que c'est comme rien qui s'effondre et tout qui est plus intensément. Donc il n'y a plus de résistance à cet effondrement? Non. Non, parce que rien ne s'effondre en fait. Il y a vraiment... Il n'y a rien qui s'effondre en fait. C'est une illusion, donc l'illusion n'avait jamais été là. Le serpent n'a jamais été dans la corde. Il a juste été imaginé. C'est la fin d'un imaginaire. Quand l'imaginaire, vous avez terminé, fini d'imaginer que le Père Noël était réel, c'est fini. Vous n'avez plus d'appétence pour vous poser la question de comment il mène tous ses trajets, et ce qu'il mange, et ce qu'il fait quand c'est pas Noël. Ça vous quitte. Où habitent les reines? Je t'ai jamais demandé ça. Mais qu'est-ce qu'il fout quand c'est pas Noël? Qu'est-ce qu'il fout dans la tête, quoi. Qu'est-ce qu'il fout, l'ego, l'identification, quand on dort? Donc à un moment donné, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus réel.
Donc, cette réalité, en plus, elle est douce. Elle est pleine d'amour. Elle est accueillante. Elle est paix. Absence de manque. Donc où est le problème? Surtout, où est celui ou celle qui semblait avoir le problème? Oui, en fait c'est une manière d'exister à travers des problèmes. C'est créer des problèmes pour exister. Mais il n'y a pas besoin d'histoire, ni de problème, ni rien pour être quoi. Bah, il est nulle part en fait. Ouais, C'est ça en fait. Ça, c'est ça, mais il faut quand même se poser la question. Parce que apparemment, on part de l'idée qu'il est là, le problème. Un gros problème. Et ici, évidemment, on n'essaie pas de résoudre le problème, on se pose la question, au nom de qui est-ce que ce problème s'élève? Qui est ce je qui pense « j'ai un problème » ? Et quand on cherche le je qui pense « j'ai un problème » ou « j'ai un attachement » ou « j'ai une émotion », on regarde bien et on ne trouve pas de... Ce je n'est pas fait de pensée, il n'est pas fait de sensations, d'émotions. C'est un je qui est présent, ça certes, il y a une présence, il y a une conscience, il est conscient. Et cette présence consciente n'est pas limitée. Donc c'est un je qui est impersonnel. Et ce je ne naît pas là, on n'a pas de commencement. Il est déjà là. Et parce qu'il est toujours déjà là, chaque fois que je le redécouvre, que je me redécouvre, je finis par réaliser que je n'ai pas de naissance. Et donc, j'en déduis que si j'ai pas de naissance, si c'est toujours le même qui est là, je réalise qu'en fait, la naissance, la mort, le changement, ce sont des histoires. Mon être n'existe pas dans un cadre spatio-temporel, où les choses ont des limites spatiales et des limites temporelles, non. Ce que je suis n'est conditionné par rien. Parce qu'au fond, il n'y a que lui. Ou qu'elle peut le féminiser, ou cela. Il n'y a que cela. Il n'y a que cette présence dans laquelle le temps, l'espace, les univers, les mondes, les personnes et la petite personne que je pensais être apparaissent et disparaissent. Au fond, ici, on va tout réduire à l'essentiel, à la quintessence de qui je suis. Et quand on fait cette réduction par l'alchimie, par l'amour ou par la connaissance, on réalise qu'il n'y a que la conscience. Parce que tout ce que je perçois dépend de l'ouïe, de l'olfaction, du goût, de la sensation et de la vision. Éventuellement de la pensée. Tout ça, ça apparaît à combien de centimètres de la conscience, qui en a conscience ? Ça apparaît toujours, ici, maintenant, à 0 cm de la conscience. Si ça apparaît à 0 cm, et que je suis cette conscience, parce que je suis conscient, ça veut dire que c'est moi, qu'il n'y a que moi. Il n'y a moi que la conscience. Le corps, les pensées, le monde apparaissent et disparaissent en moi qui ne cesse jamais d'être. Donc,
je découvre que je suis non pas quelque chose, mais vous voyez la langue. Je suis. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit, entre guillemets, enfin, c'est là ce que la lumière dit dans la Bible, lorsque Moïse demande à la lumière, dis-moi qui tu es, toi qui viens de me mandater pour libérer le peuple d'Israël du joug de l'Égypte et de lui donner les tables de loi, dis-moi qui tu es, de quelle autorité, d'où est-ce que je tiens mon autorité, que je puisse répondre quand ils vont me demander, mais qui t'a mandaté, qui t'envoie? La lumière, elle dit, je suis celui qui est, je suis l'être. Et toi, tu peux dire ça. Je suis l'être. Quand vraiment cette boucle se boucle sur elle-même, parce que l'être assemblé, faire tout un voyage, comme Ulysse. Là, il y a guerroyer, réussir, être admiré par ses pairs et tout. Mais là, il veut revenir, là, il revient vers Pénélope qui représente la conscience. Tu vois. Alors, il y a plein d'épreuves au milieu, il y a des moments de trouble, mais l'attraction magnétique vers le soi, vers ce que je suis, vers la conscience, c'est tellement, tellement puissant. C'est plus puissant que tous les amants, toutes les amantes, toutes les réussites, toutes les reconnaissances dans le monde. Donc ça, il y a ce moment où je suis. C'est le moment où on réalise qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a que lui, il n'y a que cela, il n'y a rien d'autre. Quand vraiment c'est goûté, ça se goûte, là, il n'y a plus de nostalgie. Non? La nostalgie, c'est la douleur de la maison. C'est le désir de retrouver le royaume. En danois, on dit Hjemve. En allemand, Heimweh. Ça veut dire c'est la douleur de Heim. Heim, c'est la maison. Heimweh. Weh, c'est la douleur. Je souffre parce que je ne me sens pas à la maison. Quand on est enfant, quand j'étais enfant et que j'étais en colonie de vacances, je sentais parfois cette douleur de la maison, du manque de maman, de papa, de la chaleur du foyer. Et adulte, on continue à sentir cette nostalgie. Alors on pense que c'est l'enfance, que c'est la famille, que c'est un âge d'or. Mais au fond, c'est la nostalgie de qui je suis, de cette reconnaissance. En néerlandais, c'est aussi Heimweh. En quoi? En néerlandais, c'est Heimweh. Heimweh. Donc même les Flamands peuvent retourner à la maison. Oui. Les flamandes. Ouais. C'est ce retour. Et quand on est, c'est le paradoxe, une fois qu'on est à la maison, on se dit tout ce voyage-là, de sortir de soi, d'aller à Troyes, guerroyer, blablabla, puis revenir, les épreuves et tout ça. Finalement, une fois qu'on est retourné, c'est comme si ça n'avait pas vraiment existé. Un peu comme quand vous vous réveillez d'un rêve. Et... Ouais, ça ressemble à l'histoire du retour du fils prodige. Ouais. Et c'est étonnant parce que c'est venu comme ça dans son roman L'alchimiste. Paul Coelho parle de l'alchimiste. Et c'était vu comme le retour d'enfant prodige en fait. Prodigue, c'est ça, le retour d'enfant prodigue. Et comme le voyage d'Ulysse aussi. Il va à travers le monde et puis il revient à la maison. C'est ça. Tout simplement. Et c'est
tout pareil, la tétralogie de Wagner aussi. Au départ, tout va bien. D'ailleurs, ça commence dans l'Or du Rhin par une sorte de magnifique déploiement en accord mi majeur. C'est juste majeur comme ça, tout va bien. Et puis Alberich, à un moment donné, il course les naïades et puis il voit l'or. Il est tenté par le pouvoir personnel. Il se dissocie. Et là, le monde va être déstabilisé. Et à la fin, ça finit, tout brûle dans le feu de la présence. Brunhilde galope dans le feu, elle met en feu le vieux monde. C'est ce que nous faisons ici. Nous brûlons toutes nos croyances, tous nos savoirs de seconde main, pour nous consumer dans le feu de la présence. Et chacun apporte, ici, c'est comme un feu, là, voilà, on est autour du feu de la présence, et chacun apporte ses bûches. Et plus on apporte de bûches, et plus on les laisse se consumer dans le feu de la présence, de l'évidence, plus cette présence semble se révéler à elle-même, en fait. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si par cette discrimination que nous menons ici, entre le serpent et la corde, tout d'un coup, cesse d'être fascinée par le serpent. Elle cesse de se prendre pour ce qu'elle n'est pas. Donc on épuise toutes les cavités là, souterraines, là, hein, tous les tunnels, là, toutes les tanières là, où j'ai pu me cacher. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? La vie n'est que danse et évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant
que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini